d'un mois, ou en tout cas d'un moment où vous parlez de mission, de ministère particulier. Et on m'a demandé de venir parler un peu de l'heure de la bonne nouvelle, cette émission de télé que vous connaissez pour plusieurs d'entre vous, du moins, je l'espère. Et on m'a demandé de faire aussi un historique de ce ministère-là, ainsi que de donner des nouvelles de ce qui se passe. Et puis, avant d'aller plus loin, je veux remercier les musiciens et je dirais aussi techniciens, parce que je trouve que les chants et la puissance des instruments qui sont bien joués, les voix qui sont merveilleuses, sont bien, on dit dans le langage technique, cuées. Ça veut dire c'est bien ajusté, c'est parfait. Je loue le Seigneur pour ça, puis je veux remercier ceux qui sont responsables de ces chants qu'on peut chanter ensemble à la gloire de Dieu. Alors, d'abord, l'objectif de l'heure de la bonne nouvelle, avant de vous parler de l'historique. Bien, vous ne serez pas surpris si je vous disais que l'objectif, c'est de prêcher l'Évangile. Mais quand que je dis prêcher l'Évangile, ça veut dire plus que juste prêcher l'Évangile. Ça veut dire faire exprès pour ne pas être, j'allais dire, remplacer l'Église locale. Il y a un prédicateur, à un moment donné, américain, qui avait dit qui a écouté le culte à la télé ce matin? Et là, il y avait plusieurs personnes qui étaient toutes fières de dire, oui, nous autres, on a écouté le culte ce matin à la télé. Puis là, le prédicateur, il dit « Shame on you! » Ça veut dire « honte sur vous! » Parce que l'heure de la bonne nouvelle, là, elle ne s'adresse pas vraiment aux chrétiens. Mais on espère que les chrétiens vont l'écouter, parce que de toute façon, l'Évangile, ça doit édifier les chrétiens. Mais le but, si on fait juste ensemble, entre nous, écouter l'heure de la bonne nouvelle, puis on se dit « Hey, c'est bon, hein, c'est le fun, hein, c'est intéressant, c'est encourageant », bien, on a comme manqué l'objectif. C'est de prêcher l'Évangile. Et à qui on prêche l'Évangile? Bien, forcément à ceux qui ne sont pas chrétiens. Alors ça, c'est vraiment le point de base. Et d'une façon concrète, l'organisation de l'heure de la bonne nouvelle, il y a trois niveaux de gestion, je dirais. D'abord, il y a un comité provincial qui représente plusieurs familles d'églises. OK, c'est bon. C'est un comité provincial qui est représenté avec plusieurs familles d'églises. On a un bureau à Trois-Rivières avec une secrétaire à mi-temps qui s'occupe de bien des petites choses sur une base quotidienne. Et on a aussi ce qu'on appelle un comité de production qui est composé des 4 animateurs et d'un frère qu'on appelle un sage. C'est-à-dire, c'est un frère qui est avec le comité depuis longtemps et c'est toujours le gars qui dit « OK, en conclusion, c'est celui qui ramène un peu les folies des fois qu'on est en train de, quand on est ensemble, puis qu'on travaille sur des thèmes, puis qu'on essaie de bâtir quelque chose. Des fois, on part pour la gloire, puis lui, il nous ramène toujours. Alors, voilà un peu. Alors, question historique pour l'heure de la bonne nouvelle. Si je vous disais que ça a commencé en Ontario, peut-être que j'en surprendrais quelques-uns. Mais c'est vrai, ça a commencé en Ontario. Il y a un frère qui avait eu à cœur d'atteindre le nord de l'Ontario avec une émission de radio. Et Gaston Jolin, en 1961, il a pris la balle au bond et il a dit, non, il dit, il faut aussi que le Québec, le nord de l'Ontario, vous savez, il y a toute une partie francophone, il dit, il faut atteindre ces gens-là. Alors, en 1961, Gaston Jolin a commencé une émission de radio. Émission de radio qui a duré plusieurs années, mais ça a commencé comme ça. Et de la radio, on est passé un jour à la télévision puisqu'il a fallu absolument que Gaston voulait atteindre les gens, mais là, il s'est dit, avec la télévision qui s'était à ce moment-là répandue comme jamais, eh bien là, il dit, on pourrait atteindre les gens avec la télé. Alors, il y a eu une première série en 1964 où Gaston, on le voit ici, là, le beau jeune homme,
Gaston a fait une première série d'émissions sur les deux chemins, les deux destinées, avec la fameuse carte que vous reconnaissez peut-être là, pour les plus vieux d'entre nous, une carte qui parle des deux chemins basée sur Matthieu chapitre 7. Alors ça a été la première série d'émissions télévisées qui recouvrait donc seulement le nord-ouest du Québec et le nord de l'Ontario. Mais l'année d'après, on a eu une autre série d'émissions qui, elle, avec l'antenne de Matane, couvrait la Gaspésie. Alors ça, c'était comme un autre pas en avant pour étendre le ministère de l'heure de la bonne nouvelle. Et en 1976, la radio a été abandonnée pour se consacrer entièrement à la télévision. Et à partir de cette année-là, ou à peu près, je ne voudrais pas conter d'histoire, là, tout le Québec a été couvert, toutes les régions, Trois-Rivières, l'Outaouais, ici, Saguenay, et puis partout, sauf les deux grands centres de la province, même Sherbrooke était couvert, Québec et la grande région de Montréal. Ça faisait quand même un bon trou dans la carte géographique, mais il faut comprendre que ça a commencé avec juste le nord-ouest du Québec, et là, on était partout à partir de ces années-là. Alors, à cause de ce progrès-là, il y a une équipe qui s'est formée. On a une belle jeune femme ici qui a passé 75 ans maintenant, qui a été travaillée pendant au moins presque 3 décennies avec le ministère de l'Ordre de la Bonne Nouvelle, Marge Robbins, qui s'est occupée de la correspondance et tout le travail de secrétariat. En 1984, je ne sais pas si vous reconnaissez la tête grise, qui n'est pas grise pantoute, à gauche, c'est Jean-Pierre Cloutier. C'est un gars qui avait une formation professionnelle dans la radio. C'est un annonceur de radio. Et Jean-Pierre, savez-vous comment il est arrivé à l'heure de la bonne nouvelle? Il a critiqué Gaston Jolin. Non, c'est vrai, il trouvait qu'il n'avait pas l'idée à son goût, parce que lui, étant un professionnel de la radio, vous comprenez qu'il y avait une critique quand même assez objective. Et Gaston, il a dit « Ah ouais, parfait. Je t'invite à venir travailler avec moi, j'ai besoin de toi. » Ce n'était pas une boutade, c'était un homme humble qui reconnaissait qu'il y avait des limites et qui reconnaissait dans la personne de Jean-Pierre un gros plus pour l'équipe. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Bien, Jean-Pierre, en 1984, s'est joint comme évangéliste associé. En 1990, il y a eu un comité qui s'est formé. Autrefois, le comité provincial était un comité essentiellement des frères de l'Ontario. Et en 1990, il y a eu un nouveau comité, presque 100% québécois, qui s'est formé. Et c'est à ce moment-là que moi, j'ai été invité. La photo n'est pas de la bonne année. Je n'ai pas trouvé de vieille photo. J'ai trouvé une vidéo, puis j'ai dit, je vais laisser faire. Mais cette année-là, moi, je me suis joint à l'équipe dans le comité et j'ai eu une maladie grave. J'ai eu un tumeur dans un œil et ma vie était sérieusement menacée. On me donnait une chance sur 2 d'être là dans les 5 prochaines années. Alors, Gaston, qui trouvait que mon témoignage, mon histoire était un petit peu rocambolesque, il dit, François, il dit, on pourrait faire une émission, puis tu viendrais à l'émission, et puis tu donnerais un peu ton témoignage, comment tu vis ça. Fait que j'ai dit, c'est correct. Et puis après ça, il m'a invité, il dit, écoute, François, je veux que tu viennes avec nous et faire partie de l'équipe, puis devenir un évangéliste associé avec moi puis Jean-Pierre. Alors moi, depuis 1990, j'ai intégré l'équipe au niveau du comité. L'année d'ensuite, grosso modo, je commençais à travailler avec le ministère de l'Ordre de la Bonne Nouvelle en tant que co-animateur. Maintenant, en 2014, notre ami à gauche ici, Jeff Lorrain, s'est joint à l'équipe. On cherchait de rajeunir l'équipe, mais finalement, on s'est trompé. Il est du même âge que moi. Alors, on s'est dit, écoute, on va te garder pareil. Non, c'est une farce. Mais il a apporté quelque chose à l'équipe
une belle contribution, ça c'est clair. Si vous écoutez l'émission, vous êtes certainement d'accord avec moi. Et puis, on continuait quand même depuis des années à chercher une autre personne. Et je ne sais pas si vous allez savoir qui est le prochain. Jean-François Moquin. Lui, il est président de l'organisation Je suis deuxième. Mais Jean-François Moquin, dans la nouvelle série qui a débuté le 13 octobre passé, Jean-François va apparaître à l'écran 10 fois sur les 13 émissions. Et Jean-François, là, je pourrais vous raconter en détail comment il est venu à joindre notre équipe, mais c'est une histoire qui a duré des années de temps. Et puis, si je vous contais, là, vous allez voir comment il n'y a pas de hasard, comment on s'est rencontrés, comment que moi, j'avais eu à cœur, moi et l'équipe, on avait eu à cœur de l'approcher. Et lui, dans la même semaine, avait prié Dieu en écoutant l'heure de la bonne nouvelle. Il dit, écoute Seigneur, moi je pense que c'est le genre de place que j'aimerais être utilisé pour ta gloire. Et puis, la même fin de semaine, on se ramasse assis un à côté de l'autre dans une cafétéria sans avoir choisi d'être assis un à côté de l'autre. Et puis, j'y partage ça, puis il me dit qu'est-ce qu'il vient de vivre. Et de fil en aiguille, il s'est passé bien des choses. Beaucoup d'années se sont quand même passées, mais à un moment donné, l'heure des quilles avait sonné et puis on a décidé de travailler ensemble. Alors, Jean-François s'est joint à l'équipe depuis déjà 2 ans, mais a été intégré à l'émission juste pour la série qui passe maintenant. Alors, on a notre frère Gaston Jolin qui a été pendant 45 ans fidèle à l'écran pour faire ces émissions-là. Puis, c'est autour de 2009 que Gaston a dit, écoute, je ne veux pas mourir devant la caméra, j'aimerais me retirer. Et puis, en tout cas, il y a eu toute une façon que ça s'est fait. Mais il s'est effectivement retiré. Mais pour la série 2013, qui était en fait notre 50e saison de l'émission L'heure de la bonne nouvelle, on a été en Israël. Et là, on voit Gaston qui s'est joint à nous pour faire des émissions. Parce qu'on a été invité par le ministère du Tourisme israélien, complètement gratuit. On est parti une équipe de 5, l'avion, l'hôtel, le guide, le chauffeur, pendant 10 jours de temps pour tourner nos émissions de télé. Eux, là, la raison pourquoi ils ont fait ça, c'est que c'est comme une publicité pour Israël. Ils n'ont pas besoin de payer de la télé, ils n'ont pas besoin de payer un concept. Ils nous payent pour qu'on vienne tourner en Israël, alors ils savent qu'on va envoyer ça. Soit dit en passant, le Québec, c'est le plus fort taux de tourisme en Israël du Canada. Les Québécois sont champions pour faire du tourisme en Israël. Je suis un peu curieux parce que c'est les moins religieux de tout le pays, mais c'est quand même comme ça. Alors voilà pour ça. Et vous êtes au courant que notre frère Gaston a rejoint le Sauveur dans la gloire en 2009. Non, 16, excusez, il y a 2 ans. Alors, le progrès continue. L'heure de la bonne nouvelle a été tournée en Abitibi jusqu'en fait 1998. Et là, on a été tourné à une place plus pratique, plus centrale, dans les studios de Cogeco à Trois-Rivières. On a été là quelques années. En 2000, il y a eu un switch, pardonnez-moi l'expression, un changement important. C'est que chaque année, on devait négocier avec chaque poste de télévision sur une base individuelle, ce qui faisait en sorte que à Chicoutimi ou Jonquière, ou je ne sais pas trop, c'était telle heure, tel jour. Tel autre poste à Sherbrooke, c'était telle heure, tel jour, etc., etc. Puis on devait négocier à la pièce chacune de ces diffusions-là. C'était compliqué un petit peu. Et là, comme je vous ai dit tantôt, il n'y avait toujours pas le Québec qui était diffusé. Puis moi, je suis de Québec. Et puis moi, là, j'étais comme... Je soupirais pour qu'on soit là aussi à Québec. Mais TVA ou TQS, tout seul à Québec, c'était pas évident là, de se trouver un trou là. Alors moi, j'ai supplié mon comité de dire, écoutez les gars, donnez-moi un budget, puis je vais aller voir qu'est-ce que je peux faire à Québec pour trouver un trou dans une antenne.
Alors, je me suis ramassé avec TQS, que ça s'appelait l'ancien, ce qui est devenu VTL. Alors, je rencontre la fille et puis on s'entend pour une diffusion après un film très, 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 très ordinaire en fin de soirée. Et puis, le bonheur le matin, style 6 heures. Et on signe pour un certain montant qui était à l'intérieur du budget qu'on m'avait accordé pour Québec. Alors, moi, je suis content. Mais là, la fille, elle me pose une question. Elle dit, « Hey, François, elle dit, c'est quoi votre budget annuel pour la télé, tu sais, la diffusion? » Là, je me suis dit, « Il y a quoi ce mail? » Non. Alors, j'ai dit, « C'est quoi notre budget? » Et là, elle me dit, « Écoute, elle dit, vous pourriez être réseau. Je pourrais vous mettre réseau au complet de la province, incluant Montréal, pour ce prix-là. » Alors, l'année d'après, on a commencé de travailler avec les réseaux et depuis ce temps-là, on est toujours avec des réseaux. Donc, on a été, pour ceux qui ont suivi l'histoire, pendant quelques années à TVA. C'était quand même du bonbon. La porte s'est fermée. On est revenu à V. La porte s'est semi-fermée pas longtemps, l'année passée. Mais là, on est là, par la grâce de Dieu. Mais c'est vraiment spécial. C'est comme ça que ça s'est passé. Alors, vous comprenez que avec les réseaux de télévision, et puis en plus de ça, on a notre accès à Internet. Non seulement on a un site Internet, mais nos émissions sont postées sur GodTube, YouTube, et puis etc. Vous tapez l'heure de la bonne nouvelle, là, puis vous allez arriver en quelque part. C'est assez facile. Et puis, pour vous montrer que ça va loin, ça, c'est que ceux qui reçoivent notre journal, peut-être, vous avez peut-être lu l'histoire, mais Jeff Lorrain, il est dans une petite ville en Afrique et il est à l'aéroport et quelqu'un le reconnaît. Il reconnaît Jeff et puis finalement, il dit, écoute, on écoute votre émission. Et il parlait d'un petit village qui n'avait même pas l'électricité pour l'ensemble du village. Et puis, ils se réunissaient ensemble, le monde, et ils écoutaient l'heure de la bonne nouvelle. Et c'était tellement familier avec le gars qui a reconnu Jeff, qui a dit « Vous saluerez François Fréchette puis Jean-Pierre Cloutier. » Et moi, là, c'est insoupçonné ce qui peut se passer avec l'Internet, et ça fonctionne. Alors, il y en a eu du chemin qui a été parcouru. Et puis, comme je vous ai dit, l'année passée, ça a forcé beaucoup. Ils nous offraient, toutes les portes se fermaient pour la télé. On s'est posé la question, on va-tu aller juste développer avec l'Internet? Et ça impliquait une façon très différente de travailler. Tu sais, Internet, tu ne fais pas des émissions de 30 minutes. C'est des émissions de 7 minutes ou 8 minutes. Il ne faut pas que ça soit gros. Alors, on a tout remis en question, notre façon de travailler. Et cette année, la porte s'est encore ouverte. Alors, on a été encouragés. Alors, maintenant, je vais vous passer la petite vidéo démo. Je ne sais pas si vous l'avez peut-être déjà vue, parce qu'on l'a envoyée un peu partout dans les églises du Québec, mais ça dure 2 petites minutes. Alors, on va la regarder ensemble, si vous voulez bien. Cette année, on est encore avec 13 émissions. Vous savez que les émissions à la télé, autrefois, c'était toutes des blocs de 13. Savez-vous pourquoi? Si vous multipliez 13 par 4, ça donne 52 semaines. C'est juste ça la raison. Alors, on vendait ça avec des blocs de 13. C'est pour ça que les séries d'autrefois, et l'heure de bonne nouvelle, a toujours travaillé avec 13 émissions. Alors, si on double, on est à 26, 30, etc. Donc, pour compléter un tableau. Alors, cette année, on y va avec 13 émissions. Et puis, le thème, c'est la bonne nouvelle selon Marc. Donc, c'est des extraits de l'Évangile de Marc sur lesquels on travaille pour exposer l'Évangile. Bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. À nouveau, aujourd'hui, nous allons poursuivre notre aventure dans l'Évangile selon Marc, qui a pour thème cette année la bonne nouvelle de Jésus. C'est une nouvelle qui rend les gens heureux, qui change les vies, justement. Qui est Jésus pour toi? Une personne connue qu'on parle souvent, là, mais qu'on ne sait pas s'il a vraiment existé ou pas. Là. C'est un personnage de l'histoire. Il y a plus de preuves historiques de l'existence de Jésus que de l'existence de Napoléon. Puis on remet jamais en question... Exactement, parce que lui, il dérange. Jésus, il dérange. Il nous doit des explications, et c'est pas avec le méchant qu'il faut qu'il traite.
c'est avec nous. Il y a des comptes à rendre. Cet homme-là est vraiment conscient de l'état de la situation du monde et c'est peut-être pour ça là, qu'il veut trouver un coupable quelque part. Ça va vraiment mal dans notre monde. C'est l'orgueil humain, à un moment donné, qui prend de l'expansion dans la société. Peu importe les systèmes, ça se corrompt toujours, pas à cause du système, à cause de nous. Alors donc, on a besoin que ce cœur pourri soit enlevé et qu'un cœur nouveau nous soit donné. Et c'est exactement ce que Dieu veut faire. Il le fait pour tous ceux qui se tournent vers Jésus-Christ. C'est par son œuvre qu'il a accompli. C'est par les vies qui ont été transformées Voilà. par sa résurrection. Il nous a donné une autre sorte de vie. C'est ça qui a changé l'humanité. Ce que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est fermer vos yeux. Tout simplement dire à ce Jésus-là, « Je réalise que tu es mort pour mes péchés, que tu m'as aimé au point de mourir pour moi. Aujourd'hui, je crois. Prends ma vie, sauve-moi, donne-moi la vie éternelle, et il va le faire pour vous. » Ne manquez pas l'heure de la bonne nouvelle les samedis 8h à compter du 13 octobre et en reprise les dimanches 6h à partir du 14 octobre sur VTélé et toute l'année sur Télémag. Alors, la bonne nouvelle selon Marc, je voulais mentionner l'horaire sur VTélé. On est aussi sur Télémag. Ça, c'est un poste assez important à Québec. On rejoint facilement 600-700 000 personnes. Peut-être même, je ne suis pas sûr, ce n'est pas des foyers, mais on a beaucoup de retours avec Télémag. Et là, on est 3 fois par semaine, puis on est là toute l'année. Mais là, vous avez compris qu'on doit rediffuser des émissions qui ont été faites parce qu'on en produit 13 par année. Concernant les finances de l'heure de la bonne nouvelle, j'aimerais quand même souligner quelque chose qui est particulier, c'est que malgré le fait qu'on a des budgets relativement importants, on parle d'un $250 000 à chaque année, et je vais vous parler tantôt quelque chose qui va peut-être augmenter cette facture-là, mais le fait qu'on dépense $250 000 par année, le fait que ça fait 55 ans que ça existe, le fait qu'à chaque année, Dieu a pourvu, et malgré le fait qu'il n'y a personne qui s'engage à l'avance, ni organisation, ni église, ni individu qui disent « Ah ben regarde, moi François, là, je vais donner 5 000 $ cette année à votre travail, à votre ministère, parce que je crois à votre ministère. » À chaque année, en fait, jamais il y a eu quelqu'un qui s'est engagé. Et des fois, on est parti, on avait 0 cent dans le compte de banque, on signe des contrats, on produit une série et on ne sait pas comment qu'on va arriver. Et à la fin, Dieu a toujours pourvu, et ce, même si on ne demande jamais un sou à la télévision. Pour ceux qui l'écoutent, vous avez peut-être remarqué, on ne demande rien, même on donne et on offre de la littérature. Alors, il y a une série qui est déjà en préparation, il y a une série qui est déjà en ondes et là, on est en train de travailler, on a déjà 2 rencontres de travail pour la série 2019-2020 qui est débutée. Et on veut aller plus loin et mercredi le 7 novembre prochain, si c'est un mercredi, on va proposer au comité provincial de faire une série de 26 émissions pour la prochaine diffusion. Alors, vous comprenez que 26 émissions, ça double le travail, ça double les frais de production et ça double les frais de diffusion. Parce que la production, c'est une chose, la diffusion, c'est une autre. Hein? Quand que le produit est fait, il faut qu'il soit en onde. Alors, on ne sait pas, on va élaborer un budget et il y aura un vote. Mais le vote est toujours pris par la foi. Ça veut dire qu'on va s'engager peut-être à 350 000, je ne sais pas. Mais on a mis ça devant le Seigneur depuis un bout et on a déjà commencé à travailler sur un bloc de 26 émissions. Si jamais ça ne passe pas, bien, on va se rasseoir, on va dire, écoute, on va faire 13, correct Seigneur. Nous, on veut faire la volonté de Dieu et on est ouvert, mais on pense aussi que des fois, par la foi, Dieu va honorer ses enfants qui veulent avancer puis qui veulent surtout proclamer ce message de l'Évangile. Parce que qu'est-ce que les Québécois ont le plus besoin? Hein? Tu es d'accord? C'est quoi? C'est d'entendre le message de l'Évangile. Ça, c'est la raison pour laquelle l'heure de la bonne nouvelle est uniquement consacrée à ce ministère-là, parce qu'il y a des grands besoins. Et juste un petit encouragement comme ça. L'autre fois, je reçois un courriel. Je suis installé à Québec, moi, dans le secteur Sainte-Foy-Cap-Rouge depuis un petit peu plus que 4 ans.
Et dans ma rue, il y a des belles maisons. Je vais vous dire, mais franchement, là, c'est un petit bout de rue, là, il y a des belles maisons. Et puis, la secrétaire, Nathalie, m'envoie un courriel l'autre fois. Elle dit « Hey, François, elle dit, j'ai envoyé un paquet à quelqu'un qui reste, je pense, vraiment pas loin de chez toi. Il reste à telle adresse. » Dans ma rue. Pensez-vous que ça m'a encouragé? Bon, OK. Ben oui, c'est sûr, ça m'a encouragé. Alors, c'est ça. Et le gars, il reste dans ma rue. J'ai été le voir. Tu sais, je l'ai visité déjà. Là, ça n'a pas pris trop de temps. Je n'ai pas toffé plus que 24 heures. Puis, c'est ça. C'est parce que je veux dans un deuxième temps, vous apporter une réflexion. OK? Parce que je pense que c'est important de réfléchir. Et Jésus a posé plusieurs questions. D'ailleurs, si vous assistez aux conférences avec Mark Wendover, il a écrit un livre, 25 questions de Jésus. Et aujourd'hui, j'aimerais utiliser une